Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium et cartomancienne. Tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous les abonnés, toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent et qui permettent de faire grandir la chaîne et d'encourager mon travail. Donc merci à vous. Si ce n'est pas encore le cas et que vous souhaitez le faire, que mon contenu vous plaît, vous pouvez effectivement vous abonner aussi, activer la cloche pour savoir quand je publie des nouvelles vidéos. Et puis commenter, liker, partager. Voilà, c'est un petit geste, mais ça aide beaucoup ma chaîne. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Les dés sont lancés. Donc avec les Story Cubes. Donc comme d'habitude, voilà, j'ai préparé le plateau. On va aller prendre une bonne poignée de dés et puis on va voir les messages qu'on a envie de nous transmettre aujourd'hui, que les guides et les dés ont envie de nous transmettre. Allez, c'est parti. Alors, il y a beaucoup de dés aujourd'hui. Alors, je les place comme d'habitude et on va aller voir les messages qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de dés en rapport avec des moyens de transport et qui me font penser à des événements assez rapides. Donc, on va aller voir tout ça. Alors, je vais placer les dés de sorte à ce que vous les voyez bien. Voilà. Ils sont un petit peu plus centrés. Et je vais vous expliquer tous les messages, parce qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Alors ça, je ne l'ai pas du tout mis de la bonne façon. Voilà. Alors, les trois premiers dés. Est-ce qu'on les voit bien tous? Oui, on dirait. Les trois premiers dés. On a donc cette balance, le cheval de Troie et la vieille dame. Voilà. Alors là, le premier message que j'ai aujourd'hui avec les dés, c'est qu'il y a une histoire administrative ou juridique qui vous a extrêmement fatigué. Alors, c'est tout à fait possible aussi que pour certains, certaines, là c'est un cas un petit peu plus précis, mais que vous ayez été, que vous avez subi un préjudice, que vous ayez subi un préjudice, que vous ayez été victime par exemple d'une arnaque, d'une escroquerie, qu'on vous ait pris de l'argent ou voilà, qui y a eu un problème, qui a eu un gros litige et ça vous a beaucoup fatigué. Pour d'autres, on me dit qu'il faut faire attention à qui vous faites rentrer dans votre vie, dans votre espace, à qui vous accordez votre confiance, parce que il y a des personnes potentiellement là avec ces deux dés là, le cheval de Troie et la vieille dame. Je vous remonte les deux dés pour que vous voyez un petit peu plus près. Voilà, ces deux dés-là. Eh bien, je pense que pour certains, certaines, vous faites vampiriser votre énergie, en fait. Il y a des gens qui vous en demandent beaucoup trop. Et je pense que là, vous êtes arrivé à un moment donné où vous êtes au bord de l'épuisement et du burn-out. Donc, attention à qui vous donnez de votre temps, de votre énergie, à qui vous accordez votre confiance. Parce que là, il y a minimum une personne, on me dit, autour de vous, qui vous en demande beaucoup trop. Alors, ça peut être un patron, hein, vu qu'on a là la balance, et vous voyez que la balance, elle n'est pas du tout équilibrée. Ça peut être un patron, une entreprise qui vous en demande beaucoup trop dans votre travail. Ça peut être une famille qui vous en demande beaucoup trop. Ça peut être un cercle amical, mais en tout cas, il y a quelqu'un ou une structure, en tout cas, plusieurs personnes ou une structure qui vous en demandent beaucoup trop, et là, vous êtes au bord de l'épuisement. Donc, après, pour certains, certaines, vous avez envie de tout laisser tomber en ce qui concerne une procédure où justement, alors ça peut être dans certains cas un divorce ou une procédure en rapport avec un héritage, avec une personne décédée, avec la dame âgée là ici. Mais en tout cas, on vous dit attention à comment vous investissez votre énergie et à qui vous donnez votre confiance, parce que là, vous êtes vraiment, vous en pouvez plus. Voilà, donc attention à votre énergie. Ça, c'est le premier message. Ensuite,
Avec ces 3D là on a une espèce de nébuleuse, vous voyez, de galaxie, la bulle, donc là on nous parle d'échange de discussion très clairement. Et vous voyez le premier dé dont je vous parlais avec un moyen de transport, là on dirait un vaisseau spatial, en tout cas il y a une notion de rapidité là qui est très 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 marquée. Alors moi ce que j'ai l'impression là, c'est que les choses vont s'accélérer et qu'il va y avoir des discussions, des échanges, quel que soit le domaine concerné, que ça soit sentimental, professionnel, financier, amical, mais en tout cas les choses vont s'accélérer concernant des échanges. Alors, pour certains, certaines, vous allez être dans un tourbillon de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Et peut-être qu'une de ces opportunités va vous demander de vous déplacer avec ce petit vaisseau spatial ou va faire que quelqu'un d'autre que vous va se déplacer vers vous. Mais en tout cas, tout va s'accélérer. Là, on me dit, pour cette deuxième rangée de dés, là, pour ce message-là, c'est assez rare qu'on m'en donne, mais quand on me donne, bah voilà, je les transmets. Mais là, on me donne un délai de 10-15 jours grand maximum. On me dit que dans les 10-15 prochains jours, les choses vont s'accélérer. Alors, si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un ou d'une structure, parce que ça peut être aussi professionnel, et bien là, tout va s'accélérer dans la quinzaine à venir. On vous dit aussi de ne pas hésiter à aller vous-même rentrer en contact avec certaines personnes pour justement savoir à quoi vous en tenir et si ça vaut le coup ou pas de se déplacer. Mais en tout cas, là, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Et c'est comme si, vous voyez là, cette nébuleuse, c'est comme si c'était bloqué. On me montrait qu'avant, c'était bloqué et que là, ça se met à tourner très, très vite. Voilà, c'est comme si, vous voyez les petits points là qu'on voit ici, sur le côté là de l'image, eh bien là on est en train de me dire que c'est comme si c'était des grains de sable qu'il y avait dans un mécanisme et que là tous les grains de sable en fait ont été enlevés et donc la roue se remet à tourner dans le bon sens et les choses s'accélèrent. Alors, ça peut concerner pour certains, on me dit des déplacements ou un travail, une nouvelle activité qui peut demander de vous déplacer. Alors que ça soit sur des trajets courts ou des trajets longs. Pour d'autres, les choses vont s'accélérer pour vous, quel que soit le domaine de votre questionnement, mais si vous attendez des réponses sur quelque chose, les choses vont s'accélérer pour vous lors d'un voyage ou d'un déplacement. Alors peut-être que vous allez recevoir des informations importantes que vous attendiez pendant que vous êtes en déplacement, en voyage, en tout cas à l'extérieur de votre domicile. Ça, c'est le message que j'ai. Pour d'autres, il est possible que vous déménagiez prochainement et que les choses dans votre vie se débloquent à partir du moment où vous allez vous retrouver dans ce nouveau lieu de vie. Donc ça c'est un autre message. Pour d'autres, les choses vont se débloquer à partir du moment où vous aurez intégré un nouveau groupe, une nouvelle activité, une nouvelle profession, une nouvelle entreprise. En tout cas, voilà, quel que soit le domaine concerné, il y a vraiment une accélération des choses et des nouvelles qui arrivent. Voilà. Ensuite, les prochains messages que j'ai. Donc là, j'ai à nouveau, donc là, j'ai un avion, clairement. Là, j'ai un petit robot. Alors je vous dirai après ce que ça m'inspire parce que c'est pas tout à fait clair encore, mais on va bien voir. Et puis là, on a un genre de j'ai l'impression que c'est comme une ruche géante. Enfin, moi, en tout cas, j'y vois une ruche géante. En tout cas, pour moi, ces 3D-là font référence au travail, aux activités, au domaine matériel. Parce qu'en plus, là, si ça me fait penser à une ruche, la ruche, c'est les abeilles, c'est souvent le travail. Les abeilles, on le sait bien, elles s'activent, elles sont extrêmement travailleuses. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir un changement, il va y avoir du mouvement dans votre vie professionnelle, une accélération des choses au niveau professionnel, parce que là, vraiment, ça me parle dans la matière. Et ce qui était un peu, comment dire, basique, binaire, là, avec ce robot, comme si c'était quelque chose de répétitif. C'est ce qu'on me montre, vous voyez, ou les machines à l'usine.
Et là c'est comme si, après avoir fait quelque chose de répétitif pendant très longtemps, et ben là en fait, pareil, tout s'accélère, le travail revient, les contacts reviennent, les prises de rendez-vous reviennent. Si vous avez une activité où vous dépendez peut-être de rendez-vous, de consultations, bah comme quelqu'un comme moi par exemple, et bien là, s'il y avait eu une stagnation, que ça ne bougeait pas tellement ces derniers temps, là, du coup, ça va bouger d'un coup, et vous allez peut-être justement passer de tout seul à faire quelque chose de répétitif, dont vous aviez fait le tour, hein. Là, clairement, je vois des personnes qui en avaient marre, qui étaient tombées dans une routine au niveau des activités du professionnel, et là, ça va bouger d'un coup. Et ça va bouger très rapidement, hein. Là, vraiment, il y a, pareil avec cet avion, il y a une notion de rapidité. En plus, il tombe juste à côté de cette nébuleuse là, juste au-dessus. Donc là vraiment, vous voyez, on a là encore, et puis ils vont dans le même sens. Et c'est comme si ça avait été le calme plat pour vous pendant longtemps au niveau des activités, du financier, etc. Où vous étiez tombé dans une routine. Alors on me dit que dans certains cas, pas forcément pour tout le monde, si ça concerne le domaine sentimental et que ça faisait longtemps que soit vous faisiez toujours le même type de rencontre, soit que vous étiez en couple et que voilà, une certaine routine s'était installée dans votre relation, et bien là c'est comme si d'un coup, alors si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes. Mais là, ça va être enfin intéressant et vous aurez le choix. Voilà, vous ne serez pas à faire un choix par défaut parce que vous avez peur d'être seul. C'est ça qu'on me dit pour certains, ça concerne le domaine sentimental. Pour d'autres qui étaient dans une relation établie ou cachée, mais où il se passait plus grand-chose, où il y avait des schémas répétitifs, où il y avait une certaine routine, et bien là, ça va changer du tout au tout très rapidement. Là, on me parle carrément d'un délai d'une semaine sur cette rangée de dés. C'est vraiment assez rare que j'ai autant de délais sur une guidance, mais là, c'est le délai qu'on me donne. Mais quel que soit le domaine concerné, là, les choses bougent après une période de stagnation où vraiment vous avez l'impression d'être un robot et voilà, de faire les choses de manière répétée et qu'il n'y a rien qui change ou d'avoir affaire à des robots. Donc si ça concerne une procédure administrative, vu qu'on l'avait ici, et ben là enfin vous allez tomber face à une personne qui va faire bouger les choses et qui va pas se comporter comme un robot, à agir bêtement, à vous demander, je sais pas moi, le formulaire 72B, de vous dire ah bah non, faut faire telle procédure. Là vous allez enfin être entendu humainement parlant. Voilà, c'est ça qu'on me dit aussi. J'ai aussi ce message-là. Mais en tout cas, les choses bougent, hein. Là, tous les dés vont dans le sens que, après une période qui vous a vraiment épuisé, parce que ça a été compliqué, il n'y avait rien qui bougeait, vous attendiez des réponses qui ne venaient pas, quel que soit le domaine concerné, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais là, il y a quand même pas mal de choses concernant le domaine professionnel, des activités, de la matière. Alors, avec les deux derniers dés de conclusion, on a ce clown, donc pour moi c'est les masques, hein, aussi, voilà, c'est les personnes qui ne se montrent pas telles qu'ils sont vraiment, ou elles. Et là on a le petit démon avec le bébé, mais il me fait un peu penser à Batman, moi, ce petit personnage sur ce dé-là, quand je le sors. Donc là, c'est assez ambigu, mais je vais vous expliquer les messages que j'ai. Là, on me dit que c'est clairement au niveau de l'émotionnel et du relationnel. Alors, on me dit en fait qu'il y a peut-être une personne, alors là ça serait donc plutôt dans le domaine relationnel et sentimental, il y a peut-être une personne qui fait le clown, qui fait le fanfaron, hein, le mariole comme on dit à Marseille, avec vous, et qui manque clairement d'authenticité, qui porte des masques, qui ne se montre pas sous son véritable jour. Et en fait on me dit que les apparences sont trompeuses, parce que a priori ce qui pourrait passer pour une personne qui est un petit démon, qui est quelqu'un de toxique, ben en fait c'est peut-être quelqu'un qui souhaite vous protéger, vous préserver, ou qui souhaite se protéger, se préserver, parce qu'il a très très peur. Et parce que ce côté clown apparent, je m'en fous de tout, voilà, je ne me montre pas sous mon véritable jour, bah en fait ça cache une grande détresse, et c'est quelqu'un qui, on me dit, qui se sent tout petit par rapport à vous. Donc que vous pourriez impressionner tellement qu'il en perd tous ses moyens, et que du coup bah, ça réveille voyez, toutes ces blessures, tous ces démons, tous ces vieux démons, et que du coup bah, en fait il porte un masque, et parce qu'il a peur en fait, hein, voilà, c'est ça.
Après, on me dit aussi, pour certains, certaines, de faire attention si vous avez un ou une ex-conjointe avec qui vous avez eu des enfants, avec qui vous avez eu un enfant ou des enfants, eh bien de faire attention à ce que vous raconte cette personne et à ce qu'il ou elle ne prenne pas trop à la légère des questions qui concernent l'enfant ou les enfants que vous avez eu ensemble et de revenir au sérieux en fait. Voilà, de demander une discussion à cette personne, c'est ce qu'on me dit, pour vraiment mettre les choses à plat et parler justement peut-être de la problématique en rapport avec des enfants. Et vous, si c'est vous ce clown-là, de ne pas, on me dit, regardez, je vous montre ça, si c'est vous là, ce dé avec ce clown, de ne pas faire comme si tout allait bien alors que ça ne va pas, qu'il y a plein de choses qui vous conviennent pas, et là de dire en fait, d'arrêter de faire semblant que tout va bien, et de dire vraiment que vous en avez marre, et de demander une conversation sincère et sérieuse. Voilà. Et de ne pas aussi vous laisser gagner par la voix de la peur et la voix de votre petit démon qui va vous dire des choses qui sont toxiques pour vous. Voyez, par exemple, des fois, quand on va vraiment pas bien, qu'on peut se dire, mais de toute façon, voilà, je vais pas y arriver, ou je mérite pas, ou on va pas me prendre au sérieux, ou si je dis ça, cette personne, elle va me répondre ça. En fait, on dit, libérez-vous, faites tomber les masques, que ce soit chez vous ou chez l'autre personne, ou chez d'autres personnes au pluriel. Mais en tout cas, voilà, et ne vous sentez pas plus inférieur en fait que les personnes à qui vous vous adressez, parce que vous avez beaucoup de valeur aussi. Et là, on vous dit, voilà, si vous sentez ce petit être là, ce petit enfant fragile, on vous dit non, non, vous avez de la force en vous, vous avez de la ressource, mais par contre, pour mobiliser ces ressources-là et cette force intérieure, faut vous montrer sous votre véritable jour, être authentique et ne pas faire comme si tout allait bien. Voilà, ce seront les 2 dés de conclusion de cette guidance. Les dés sont lancés. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider. Et puis, bah, comme d'habitude, si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit avec les cartes, les cubes ou autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez les coordonnées pour le faire dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter, liker, donc partager, vous abonner, etc. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!